L'approbation de principe, AIP, pour les prêts immobiliers ou préqualification hypothécaire, est une approbation conditionnelle. L'AIP peut être demandée pour des prêts concernant des propriétés résidentielles privées ou des appartements HDB. Ces prêts sont connus sous le nom de prêts préapprouvés. Le délai entre le dépôt d'une demande d'AIP et la connaissance du résultat peut être de 15 à 60 minutes. La période de validité de l'AIP varie entre 14 et 30 jours. Pendant cette période, des documents financiers doivent être soumis pour obtenir une offre formelle. Après quoi, une lettre d'offre sera émise si le prêt est approuvé. Si les documents requis ne sont pas soumis dans ce délai, vous pouvez toujours refaire une demande d'AIP. L'AIP vous permet de connaître le quantum du prêt auquel vous avez droit et le montant du remboursement mensuel. L'AIP est non contraignant pour le demandeur et le financier, vous pouvez donc changer de financier même après avoir obtenu une approbation de principe du prêt de la part du financier. Vous pouvez même changer de formule de prêt avec le même financier que celui qui vous a accordé l'AIP. Si vous avez des doutes sur l'AIP, vous pouvez avoir une discussion gratuite avec un consultant en prêt immobilier à Singapour. Pourquoi devriez-vous avoir un AIP ? 1. Réduire la recherche de biens immobiliers. Avoir un AIP vous permet de vous concentrer sur le bien que vous savez pouvoir acheter. Ainsi, vous ne perdrez pas de temps à visiter des biens dont vous vous apercevrez plus tard qu'ils sont hors de votre budget lorsque vous ferez votre demande de prêt. Cela explique également pourquoi certains agents immobiliers ne travaillent qu'avec des acheteurs ayant déjà obtenu un PIA. 2. Engagement rapide. Le fait d'être certain que vous pouvez vous offrir ce bien vous permet de vous engager immédiatement lorsque vous avez trouvé votre bien idéal. Il n'y a pas de perte de temps entre l'obtention du prêt et la conclusion de la transaction. En effet, pendant cet intervalle, d'autres acheteurs peuvent vous devancer dans l'acquisition du bien. 3. Renonciation aux frais de réservation. Pour empêcher d'autres acheteurs d'acheter, vous pouvez choisir de signer l'option d'achat, OTP, et de verser les frais de dossier avant d'avoir obtenu le prêt. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure solution, car il se peut que vous ne puissiez pas obtenir le prêt idéal à un taux favorable, ou même si vous l'obtenez, ce sera peut-être avec un quantum de prêt inférieur. Dans ce dernier cas, l'opération peut échouer si vous ne disposez pas de suffisamment de liquidités ou de fonds CPF pour combler le manque à gagner. Si l'affaire échoue, vous devrez renoncer à une partie ou à la totalité des frais de réservation. Les frais de réservation et le montant de la renonciation dépendront de la nature de la maison, privée ou HDB, et du fait qu'elle soit neuve ou en revente. Dans un autre scénario, il se peut que vous puissiez obtenir le ratio prêt-valeur, LTV, maximum, mais que l'évaluation du bien ait baissé pendant l'intervalle au cours duquel vous aviez signé l'option et obtenu le prêt. Par exemple, le prix d'achat convenu est de 1,5 million d'euros, mais lorsque vous avez obtenu le prêt, l'évaluation du bien est tombée à 1,2 million d'euros. En supposant que vous ayez droit à un ratio prêt-valeur de 80%, vous pensiez pouvoir obtenir un financement à hauteur de 1,2 million d'euros, mais en raison de la baisse de l'évaluation, vous ne pouvez obtenir que 960 000 euros. Si vous n'avez pas les moyens de combler la différence de 240 000 euros, vous ne pouvez pas conclure la transaction. Toutefois, de telles situations sont extrêmement rares et ne se produisent qu'en cas de crise financière. Les précautions à prendre. L'AIP étant provisoire, la banque peut toujours rejeter la demande en cas de changement de votre situation financière. Évitez donc de contracter d'autres prêts ou de changer d'emploi avant l'émission de la lettre d'offre. Le fait qu'une AIP soit provisoire ne signifie pas que vous devez choisir une banque au hasard pour obtenir une AIP, en pensant que vous pourrez obtenir le même montant de prêt auprès d'autres banques plus tard. La banque en question peut offrir des taux et des caractéristiques de prêt non compétitifs. Et vous pouvez découvrir plus tard que vous n'êtes pas éligible pour le même montant auprès d'autres banques.